Des questions et des réponses du tac au tac, s'il vous plaît, Bruno Bonnel. Question rapide, réponse rapide, s'il vous plaît, Bruno Bonnel. Première question, on vous a reproché très longtemps, et on vous le reproche encore, de ne pas être très présent à Villeurbanne. Vous avez d'ailleurs tardé à ouvrir une permanence parlementaire. Pourquoi ? J'ai été présent, mais d'une autre manière. Je ne crois pas à la politique du serrage de main sur les marchés, mais j'ai rencontré des dizaines d'associations, des dizaines d'entreprises. J'ai été faire du civisme dans des dizaines d'écoles. Donc moi, je suis conscient que le rôle du député, qui n'est pas le rôle du candidat métropolitain, était probablement de diffuser une politique, de faire du civisme et pas simplement de se promener dans la ville pour voir à des buts électoraux qui n'avaient pas lieu d'être. Est-ce que vous ne pensez pas, comme certains députés aussi, qui disent il faut faire la loi, il faut être à Paris, donc du coup on est moins présent localement. Pourtant on a quand même regardé vos chiffres, vous avez déposé aucune proposition de loi depuis que vous êtes député. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique que je fais partie d'un groupe parlementaire. On discute en audition et en séance de stratégie. Et vous savez, quand je vois que sur le projet de loi de finances cette année, il y a 4000 amendements qui font traîner pendant plusieurs semaines des décisions françaises, et pour la plupart de ces amendements seront juste rejetés, je pense qu'il est meilleur de se mettre d'accord d'abord sur une politique, de faire confiance aux gens qui l'appliquent et de juste valider et vérifier que c'est correct. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'encombrer la loi. Mais d'après le site nosdéputés.fr, un site qui fait un peu référence sur l'activité parlementaire à l'Assemblée nationale, vous êtes l'un des députés les moins actifs. Alors en termes de présence, d'intervention, d'amendements, propositions de loi, comment vous l'expliquez ça ? Écoutez, si être moins actif, c'est s'être occupé de territoires d'industrie et d'avoir lancé 150 territoires en France, c'est d'avoir été confié par le Premier ministre une mission sur l'aide sociale à domicile et de travailler activement à auditionner. C'est d'avoir été vice-président de la loi Pacte et de l'avoir vendu à peu près partout en France. Vous savez, je crois que le site député.fr devrait rafraîchir son logiciel et compter aussi tout ce temps que nous passons à l'extérieur de l'hémicycle pour effectivement faire passer la loi et faire de la pédagogie de la loi. Bruno Bonnel, sans transition, la loi bioéthique, vous avez voté pour, contre, vous êtes abstenu ? Pourquoi ? Non, j'ai voté pour parce que je pense que le droit d'une femme à avoir un enfant est fondamental chez moi. Je sais que ça fait débat. En tout cas, ça a été la base de ma réflexion. Et si on peut l'assister médicalement, eh bien oui, je pense qu'on peut le faire et on doit le faire. Donc la c'est PMA une évolution pour de société. toutes les femmes, pour les femmes, y compris les lesbiennes et les célibataires. Oui, puisque pour moi, je ne fais pas de référence à leur sexualité. Je fais référence à leur genre, c'est-à-dire leur état de femme, qui, de mon expérience, entre 30 et 40 ans, est généralement un appel de l'enfant, et qu'on doit, si on peut les aider, on doit respecter cet appel de l'enfant. Bruno Bonnel, dernière question sans tabou. Alors, votre grand ami, le maire sortant socialiste Jean-Paul Bret, a pris 2 arrêtés là récents. Le premier pour interdire tous les pesticides à Villeurbanne. Je ne fais pas de lien évidemment. Et le deuxième qui date d'aujourd'hui, interdisant la dépose des trottinettes en libre service sur les trottoirs, sur la voie publique. Premier arrêté, qu'est-ce que vous en pensez ? Et le second ? Écoutez, j'aurais d'abord aimé qu'il dépose il y a longtemps un arrêté sur la vidéosurveillance pour éviter l'insécurité qui règne dans la ville. Un deuxième pour le nettoyage des trottoirs pour éviter la saleté dans la ville. La vidéosurveillance a été mise en place. Hein, oui, trop tardivement. Bizarrement, depuis que je suis élu, oui, depuis qu'on a poussé, effectivement, on a montré ce problème qu'on avait à Villeurbanne avec, je vous rappelle, beaucoup de points de drogue qui avaient besoin d'être surveillés. Et quant à ces 2 arrêtés, ils sont légitimes sur le plan... Quand on est en ville et on ne veut pas de pesticides, c'est logique. Il faut faire attention encore une fois à l'amalgame. Et quand on voudrait étendre ça dans une écologie politique vers des agriculteurs, on se heurte à d'autres problèmes. Et sur les trottinettes ? Sur les trottinettes, je pense que je suis assez d'accord avec lui, mais je ne l'aborderai pas de cette manière-là. Moi, en fait, cet arrêté étant posé, maintenant, il va falloir l'appliquer. Il va falloir surtout voir si on va appliquer avec fermeté la loi, comme on l'applique finalement relativement peu dans les rues de Villeurbanne, sur d'autres choses, comme par exemple les rodéos en scooter et autres choses. Toute dernière question sans tabou, Bruno Bonnel. On vous voit beaucoup dans les médias. Vous étiez notamment hier soir dans cette émission très polémique en ce moment d'Éric Zemmour. Vous ne faites pas partie de ceux qui boycottent ? Non, je ne fais pas partie de ces boycotts parce qu'il ne faut pas boycotter le combat contre les extrêmes. Monsieur Zemmour colporte des propos qui sont malheureusement un mélange de fake news, d'humeur et de café du commerce. Et il faut donc lui répondre d'une façon factuelle sur ce que nous faisons. Très bien, on passe